Thomas a 42 ans. Il est ambulancier. Quand on lui demande pourquoi ce métier, il répond souvent « Je sais gérer l'urgence ». Il ne précise jamais laquelle. Thomas était un enfant silencieux, pas timide, observateur. À table, il regardait sa mère avant de parler. Son père, souvent épuisé, parlait peu. Un soir, sa mère soupire et dit « J'en peux plus ». Thomas ne répond rien. Il a 8 ans, mais quelque chose en lui se tend. Son père pose la main sur son épaule. Heureusement que Thomas comprend. Thomas comprend, oui. Il comprend surtout qu'il faut tenir. Adolescent, il devient celui qui calme. Dans la cour, quand ça s'énerve, on l'appelle « Thomas, viens, parle-lui ». Toi, t'arrives à le faire redescendre. Un jour, une amie lui dit en riant « Sérieux? T'es comme une éponge émotionnelle ». Il répond « Tant mieux si ça aide ». Mais le soir, seul dans sa chambre, il murmure « Je suis crevé. Pourtant, j'ai rien fait ». Son corps commence déjà à encaisser pour lui. À 22 ans, il choisit de devenir ambulancier. Quand le formateur lui demande « Pourquoi ce métier ?» Thomas réfléchit puis répond « Parce que quand les autres paniquent, moi je reste là. » Le formateur hoche la tête. C'est exactement ce qu'il faut ici. Thomas sourit, encore. Sur le terrain, une sirène. Urgence. Un corps au sol. « Monsieur, regardez-moi. » Respirez avec moi. Sa voix est calme, ses gestes précis. Un collègue lui glisse plus tard. « Putain, t'as un truc. T'absorbes tout. » Thomas hausse les épaules. Quelqu'un doit bien le faire. Mais sur le trajet du retour, il sent une boule dans la poitrine. Ce patient, cette peur, ça ne le quitte pas. Pourquoi j'arrive pas à laisser ça au boulot? C'est pas mon histoire. Pourtant, ça me colle. Il serre le volant. Sa compagne lui dit un soir « Tu m'écoutes, mais j'ai l'impression que tu te perds quand tu le fais. » Il répond sincère « J'essaie juste d'être là. » Elle soupire. Justement. T'es là pour tout le monde. Mais pour toi, il ne sait pas quoi répondre. Thomas ne fait pas que secourir. Il absorbe. Son système identitaire s'est structuré très tôt autour d'un axe clair. Tenir pour les autres, familial, professionnel, affectif. Son ADN émotionnel s'est calibré pour le collectif. Il capte avant de choisir. Il prend avant de trier. Le corps parle. Fatigue chronique, oppression thoracique. Douleur diffuse après certaines interventions. J'ai l'impression de rentrer chez moi avec des morceaux de gens dans le ventre. Peut-être que tu les gardes trop longtemps. Cette phrase s'imprime. Thomas commence à comprendre. Ce n'est pas un manque d'identité, c'est une identité saturée. Il n'est pas vide, il est trop plein de ce qui ne lui appartient pas. Et si je pouvais aider sans me dissoudre? Aujourd'hui, Thomas apprend un nouveau geste. Aussi important que poser une perfusion. Il aide, mais il rend, il écoute. Mais il choisit. Son identité ne se construit plus dans l'absorption automatique. Elle se réassemble morceau par morceau à partir de lui.